Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de présentation et on vous parle du tout nouveau boîtier Antec Draco 10. Un boîtier au format micro ATX, donc pas trop volumineux, plutôt très accessible, 54,90 € et pour ce prix, vous aurez le droit à un peu de RGB, un châssis plutôt moderne et un ventilateur de 120 mm à l'arrière. On vous propose de le découvrir dans les moindres détails, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. On se lance donc à la découverte de ce nouveau boîtier par Antec, le Draco 10, un boîtier qui est compatible micro ATX, ITX, qui mesure 444 mm de profondeur sur 220 mm de largeur et sur 410 mm de hauteur. Le tout pèse 5,3 kg. C'est garanti 2 ans, ça vaut 54,90 € et c'est livré avec un ventilateur de 120 mm à l'arrière. D'un point de vue du style, c'est plutôt basique. En même temps, on est sur un boîtier plutôt orienté entrée de gamme, surtout pour du micro ATX à 54,90 €. On a une face avant qui est intégralement en plastique avec le logo de la marque dans le haut. Ici, un gros liseré RGB qui va proposer plusieurs modes de fonctionnement. Et ici, on a une grande entrée d'air. Le tout est filtré par derrière. On peut démonter la face avant. Alors, ça demande de faire un petit peu de musculation. Il faut tirer assez fort. Et on va avoir le filtre plastique en mèche qui est aimanté et derrière on va avoir une grille qui est compatible 3 x 120 mm ou 2 x 140 mm et qui est également compatible avec les radiateurs de water cooling en 240 mm et 280 mm. Sur le côté gauche maintenant on découvre un panneau en verre trempé qui est très légèrement teinté. Les pourtours sont intégralement peints. Il est monté sur un châssis en acier et il est maintenu par 2 vis à main à l'arrière. Sachez que pour le côté gauche, on retrouve le même système de fixation mais avec un panneau en acier. On retrouve aussi la présence de 2 pieds plastiques qui s'harmonisent assez bien avec l'ensemble. Sur le côté droit, comme on le disait, on retrouve donc un panneau en acier. On continue maintenant sur le dessus de ce Draco 10. On va retrouver ici le panneau de contrôle avec le Power On, le bouton qui va servir à la gestion des LED, les diodes d'activité pour le Power, le HDD. On va retrouver 2 USB 3.0 et enfin les entrées-sorties audio. Ici, on va retrouver un nouveau mèche plastique aimanté qui va protéger une grille d'aération qui est compatible 2 x 120 mm ou 2 x 140 mm. Pour les radiateurs de water cooling, on sera sur du 240 mm, 280 mm. L'arrière maintenant avec tout d'abord une grille compatible 120 mm avec son ventilateur. On retrouve un réglage sur la hauteur de 3,5 cm environ. Ici, on a l'emplacement pour la petite plaque IO-Shield de la carte mère. Ensuite, on a 4 slots d'extension. De base, les caches sont ajourés mais soudés, mais dans le bundle vous trouverez 2 petits slots amovibles, ce qui vous permettra de remplacer, par exemple, si vous passez d'une carte graphique 3 slots à 2 slots, vous pourrez obturer facilement le slot que vous avez arraché. Enfin, dans la partie basse, on retrouve l'emplacement de l'alimentation avec des petits patins en mousse et un filtre amovible en dessous. On en termine de ce tour extérieur avec les dessous du Draco 10. On va retrouver 4 pieds en plastique avec des rubbers en caoutchouc. Ensuite, on va voir les 2 points de fixation pour la cage HDD parce qu'on pourra l'avancer, la reculer ou la retirer. Enfin, ici, on a le filtre amovible, encore une fois en mèche plastique à destination de l'alimentation. On découvre maintenant l'intérieur de ce Draco 10. Comme on le disait, on est sur un boîtier qui est au format micro ATX. On va avoir dans le fond un large accès backplate. Dans les parties hautes, on va retrouver des passages pour différents câbles. À droite, on va retrouver 2 grands passages pour le câble management. Et dans la partie basse, on va avoir un cache alimentation avec une petite fenêtre, des passages dans le fond et un passage à l'avant. Sur le cache alimentation, on remarque qu'on a une grille d'aération. Cette grille d'aération est compatible 2 x 120 mm. Mais attention, comme on est sur du micro ATX, autant dire que si vous mettez 2 ventilateurs de 120 mm et une carte graphique qui fait plus de 2 slots, tout va se toucher, donc ça va être un petit peu plus délicat. C'est juste qu'on retrouve en fait le même cache alimentation que sur des boîtiers qui sont au format ATX.
ATX normalement. Dans le fond, on voit à droite ici un emplacement pour un SSD en 2,5 pouces, montage avec des vis. Si on passe à l'avant, on va retrouver une grille qui est compatible 3 x 120 mm, 2 x 140 mm. Pour le water cooling, ça sera 280 mm, 240 mm maximum, pas de compatibilité pour le 360 mm. Si vous voulez faire du push-pull, vous pourrez, parce que le boîtier propose tout simplement une ouverture au niveau du cache alimentation, ce qui veut dire qu'on pourra passer pas mal de choses. On continue à l'arrière avec, on le voit, un ventilateur 220 mm qui est présent de base, l'emplacement de la backplate de la carte mère. Ensuite, on va retrouver 4 slots d'extension. Alors, il faut savoir que d'origine, les 4 sont soudés, mais Antec livre 2 slots amovibles pour pouvoir boucher les trous si vous faites un éventuel démontage. Enfin, on a l'emplacement de l'alimentation dans la partie basse avec 4 patins en caoutchouc. On passe maintenant dans le haut de ce Draco 10 avec une grille qui est compatible 2 x 120 mm ou 2 x 140 mm. Pour les radiateurs de water cooling, on sera sur du 240 mm. On va vérifier pour pas dire de bêtises. 240-280 mm. À l'arrière, on va retrouver l'accès backplate, les passages dans le haut, les passages sur les côtés, l'emplacement pour un SSD 2,5 pouces. Ensuite, on va retrouver ici deux nouveaux brackets 2,5 pouces qui sont amovibles, montage toujours par vis. On va avoir ici l'emplacement de l'alimentation avec des petits patins en caoutchouc. Et ici, on a la cage HDD. La cage HDD, elle est intégralement amovible. Elle intègre de base un panier qui est compatible 2,5 pouces, 3,5 pouces. Et si vous démontez la cage HDD, vous pourrez monter au-dessus de cette dernière un module 2,5 pouces ou un module 3,5 pouces. Enfin, sachez, vous l'avez vu là quand on a fait l'avant, le dessus et ici l'emplacement d'alimentation, que le boîtier est intégralement filtré avec des mèches plastiques aimantées. Maintenant que l'on connaît le Draco 10 dans ses moindres détails, on vous propose de découvrir ce dernier avec la configuration que l'on a montée à l'intérieur de ce dernier. On est donc parti sur une base de carte mère micro ATX Asus en B450 avec dessus un processeur Ryzen 5 3600X, un ventirad stock AMD 2 x 8 Go DDR4 qui proviennent de chez Antec, un gros SSD Kioxia en 1 Teraoctet et une RTX 3070 Ti en dual slot, qui occupe un petit peu plus de dual slot et qui est avec 3 ventilateurs et qui provient de chez Palit. Comme vous pouvez le voir, on a de la place pour absolument tous les composants sans aucun problème. La carte graphique loge sans peine. Vous voyez, si on avait opté pour un gros radiateur de water cooling à l'avant, on pourrait le placer aussi puisque la carte mère s'arrête juste avant la petite fente. Pour les SSD, vous avez l'emplacement bien sûr à l'avant ici, mais vous avez aussi 2 emplacements à l'arrière si vous ne voulez pas voir votre SSD ou que vous mettez justement du radiateur de water cooling. Et vous le voyez, on a également aussi pas mal de hauteur ici disponible pour mettre un AU water cooling également dans la partie haute. Si vous avez une alimentation avec RGB, vous pourrez profiter du RGB de cette dernière grâce à l'ouverture dans le cache alimentation. À l'arrière, comme vous le constatez, le montage est extrêmement propre, comme à l'intérieur, tout simplement parce qu'on est sur du micro ATX et qu'on a assez peu de composants, du coup, puisqu'on a juste un SSD, une carte graphique, une carte mère, un système de refroidissement et une alimentation. L'alimentation prend place dans le bas. Si vous avez une grosse alimentation, comme on le disait, on pourra avancer ou reculer la cage HDD. Si vous n'utilisez pas de disque dur, vous pourrez carrément virer la cage HDD. Comme ça, vous pourrez avoir une grande alimentation et aussi un grand système de water cooling qui descendra dans le bas. De toute façon, on a 2 autres brackets 2,5 pouces pour 2 unités de stockage en SSD ou SSD plus disque dur 2,5 pouces. L'accès backplate et ici, on le voit, on a les passages avec plein de dispositifs pour pouvoir mettre des colliers, ce qui va permettre de regrouper tous les câbles. En plus, on a un léger renfoncement qui est plus important juste à cet endroit-là, ce qui fait qu'on peut mettre tous les câbles et fermer la porte sans aucun problème.
On en termine de ce tour complet de ce boîtier Dracotis Parentech avec notre machine allumée. Ainsi, vous pouvez découvrir le système RGB qui est présent de base. On va retrouver un liseré ici sur la face avant. Bien sûr, avec le petit bouton LED que l'on retrouve sur le dessus du boîtier, il sera possible de configurer le RGB avec différents modes. Donc, on pourra passer une couleur par une couleur à la suite, les unes des autres. Mixer un petit peu des teintes différentes au niveau du RGB, avoir des modes respirants, avoir des modes défilants et ensuite des couleurs fixes, ce qui est tout à fait logique. On revient sur le mode RGB. Sachez que le boîtier est livré avec un unique petit ventilateur 220 mm à l'arrière. Donc pour toutes les configurations micro ATX, entrée de gamme, milieu de gamme, ça fera amplement le travail. Après, pour ceux qui voudront aller un peu plus loin et faire du micro ATX un peu plus poussé au niveau de la configuration, on pourra rajouter des ventilateurs à l'avant, rajouter des ventilateurs sur le dessus comme on l'a dit, ou alors même passer à un water cooling de type AIO. Allez, sur ce, on se dit à très bientôt sur cocoteland.com pour toutes nos news, tous nos articles à propos du matériel informatique. Et on se donne également rendez-vous sur notre chaîne Cocotte TV pour toutes nos prochaines vidéos. On vous dit à très bientôt.